Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des enfants parce que c'est une chose à laquelle je suis en train de réfléchir beaucoup en ce moment parce que j'ai fait une réintrospection sur moi, mon enfance et aussi par les enfants que je vois autour de moi. Et je pensais au fait que c'est toujours compliqué de comprendre et de savoir ce qui se passe dans la vie d'un enfant, dans la tête d'un enfant, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas en tant que plus grand ou même adulte ou parent, même si je n'ai pas des enfants aujourd'hui, mais je parle, voilà, de moi ayant été un enfant à un moment donné, et moi en tant que personne qui ait pu côtoyer des enfants autour de moi, par des babysitting ou autre, juste. Et, euh, et je me dis, un enfant, ça peut cacher tellement de choses, en fait, un mal-être tellement grand qu'on peut ne pas voir du tout, alors qu'en fait, on est tous les jours avec eux, vous voyez ce que je veux dire? Et, euh, Et c'est pour ça qu'aussi quand on grandit, on comprend aussi l'importance aussi des amis. Et on comprend la différence entre la famille et les amis aussi. Des fois, on s'ouvre plus à des gens qui ne sont pas de notre famille directement. C'est un peu bizarre. Mais, euh, mais c'est peut-être ce fait d'être moins proche directement avec eux et de ne pas les voir tous les jours qui rend les choses un peu différentes. Mais quand on a un enfant, j'ai un peu l'impression que lorsqu'on grandit, on ne parle plus la même langue que les enfants. Vous savez, c'est comme s'il y avait une petite barrière. Je pense qu'il y a le passage à un enfant qui ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et l'adulte qui est dans un peu plus tout ce qui est concret et tout ce qui est sérieux. C'est surtout ça sur le point sur lequel je vais appuyer. C'est que du coup, des fois, sans s'en rendre compte, on peut passer au-dessus de certaines choses. On peut, comment dire, sous-estimer par exemple la peine qui a été ressentie ou alors c'est très délicat un enfant, surtout je pense un enfant peut-être hypersensible encore plus forcément. Mais, euh, mais moi c'est quelque chose à laquelle, enfin c'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup parce que je pense à mes enfants plus tard aussi, que j'aime déjà, que je serais heureuse d'accueillir dans ce monde. Mais non, et je me dis mais comment prendre soin d'eux au mieux en fait. Et la réponse, en fin de compte, c'est toujours, pour moi, l'amour et trois choses vraiment, on va dire. Enfin, il y a des choses spécifiques comme l'écoute. Un enfant, quand je parle du fait qu'on on peut avoir l'impression de parler une langue différente d'eux, c'est pour ça que, pour moi, l'écoute, c'est le moyen le plus euh, facile d'aborder un enfant, en fait. De lui faire comprendre qu'on l'écoute, qu'on essaye de comprendre du moins ce qu'il a à nous dire, même si c'est compliqué. Parce qu'un enfant, il n'a pas forcément une aisance à venir parler à un adulte parce que cette idée que peut-être que pour lui certaines choses vont être très importantes ou vont l'avoir beaucoup perturbé alors que pour nous on va dire mais non ça c'est rien, tu vois. Et je pense que quand on est enfant aussi on est un peu impressionné par les adultes et les plus grands. C'est pour ça qu'aussi créer une complicité avec un enfant c'est hyper important en fait. Et, euh, et je pense qu'il faut savoir être doux avec un enfant. Et moi, ça me brise le cœur de me dire qu'il y a des enfants peut-être autour de moi qui n'arrivent pas à me dire certaines choses, enfin qui pensent même pas à me parler d'un mal-être peut-être qu'ils ont au fond d'eux, à moi comme à quelqu'un d'autre, hein, euh, mais que ça va pas et qu'en fait ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un pour les aider et qu'ils sont tout seuls dans leur mal-être. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me fait trop de... Ça me... Voilà, de penser ça. Et bien entendu, il y a une leçon qui doit être passée aussi aux adultes, forcément, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le mal-être, même s'il paraît petit au début d'un enfant, parce qu'en fait, c'est que comme le, le, le côté extérieur de l'iceberg, vous savez, qui est en dehors de l'eau, et au fond, il y a un gros truc, quoi. Euh, donc, je pense que, moi, je dis toujours à mes enfants, je pense que ça revient au point de donner de l'amour, de l'écoute, et d'essayer de les comprendre en fait et d'essayer de les faire se sentir protégés au mieux, même s'il faut savoir en tant que parent, je pense plus tard aussi, accepter qu'on peut pas avoir la main sur tout, qu'on peut pas tout savoir sur la vie de notre enfant parce qu'en fait c'est pas notre vie, c'est sa vie et il a son propre jardin secret, il y a des choses qu'il va pas estimer important de nous dire ou il y a des choses qu'il va pas oser nous dire mais on peut pas tout contrôler en fait. Je pense que ça c'est dur en tant que parent d'accepter ça parce que c'est pas
de l'égoïsme, je pense pas que ce soit ça, je pense que c'est parce qu'on a envie de le protéger en fait. Et on se dit, mais il faudrait que je sache tout pour savoir si vraiment ça va et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider en fait. Mais je pense que faire son possible pour lui accorder du temps, de l'attention, prendre le temps de l'écouter, de lui demander comment ça va réellement, de l'emmener faire des choses qui lui plaisent. Tout ça, c'est important. De ne pas lui mettre une pression énorme pour des choses que nous, on va estimer très importantes, mais qui, en réalité, pour un enfant, c'est pas si important que ça. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas le plonger dans ce monde sérieux, plein de règles qu'on suit, nous, en tant qu'adultes, en fait. Les garder, lui préserver, en fait, un peu son innocence, quelque part. Et moi, je sais qu'à cause des règles, j'ai omis de dire beaucoup de choses qu'au final, j'aurais préféré dire. Ou même au-delà de ça, je me suis sentie coupable d'avoir fait certaines choses que du coup, j'ai jamais osé dire plus tard à des adultes. Et que je me suis sentie être une mauvaise personne d'avoir fait des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'était juste normal. Et c'est juste le fait de m'être dit, c'est pas normal, justement, que j'ai rendu la chose pour moi très grave, en fait. Je me suis sentie très coupable ou des trucs comme ça. Alors qu'en fait, ben c'était rien de grave. Et je pense que ça, c'est une des phrases qui est très importante pour moi et que j'aurais aimé entendre aussi. C'est rien de grave. Tu vois, ça aussi, je pense. Parce que quand on est enfant, moi, je sais qu'en tout cas, je faisais partie de ces enfants qui ont peur d'une réaction un peu... je pense que je faisais partie des enfants un peu hypersensibles. Hein, mais qui ont peur de la réaction, qui ont peur que on s'énerve ou qu'on me crie dessus, que je fasse une bêtise ou des choses comme ça. Et en fait, du coup, en on se renferme et on a peur de tout ce qu'on fait, on a peur des conséquences de tout ce qu'on fait en fait. Et des fois, c'est des choses qui ont tellement pas enfin, c'est tellement pas grave en fait, tu vois. Et, euh, et puis des fois, quand tu vis des choses qui sont vraiment compliquées et là qui pour le coup sont beaucoup plus importantes, euh, de pas réussir à se faire entendre, de pas réussir à, à se faire comprendre, ça peut mettre énormément de barrières entre un enfant et un adulte en fait. Et ouais, c'est vraiment cette idée d'avoir l'impression de parler une autre langue, d'avoir l'impression même d'être dans un autre monde que les adultes qui sont autour de nous quand on est petit, vous voyez. Et il faut pas oublier que l'enfant, c'est sa première fois ici, tu vois ce que je veux dire? Il est juste en découverte de tout. Euh, et nous, on est un peu les accompagnateurs, en fait. On est ceux qui prennent la main et qui leur disent... Justement, ceux qui devraient avoir la parole de la sagesse de dire ça va aller, n'aie pas peur, je suis avec toi, tu vois. Je pense qu'un enfant, il a besoin de ça quand il rentre dans ce monde, en fait. Et des fois, parce que nos responsabilités, parce que le fait qu'on soit très occupé, on met de côté un peu tous ces besoins-là d'un enfant parce que nous-mêmes, on les oublie vu que maintenant, on est grand. Et, euh, et on a peut-être même l'idée qu'il faut savoir se débrouiller par soi-même et tout ça. Mais par exemple, moi, je veux pas que mon enfant, il ait une enfance qui soit triste ou qui, au fond de lui, il était pas bien, tu vois. J'ai envie de pouvoir l'accompagner. Et donc, je me dis, c'est important de créer ce lien avec ton enfant. De pas forcément de suite presque l'agresser en lui faisant un interrogatoire, me dire est-ce que ça va, est-ce que l'école ça s'est bien passé, parce que c'est une question qu'on pose beaucoup quand on est parent d'un enfant. Est-ce que ça s'est bien passé, comment ça s'est passé ta journée? Mais pour réussir à sortir vraiment quelque chose, il faut d'abord créer ce sentiment de confiance, tu vois. C'est compliqué, je pense, en tant que parent, de réussir à jongler entre le côté strict et le côté éducateur, au final, et ce côté-là qui est plus doux, plus tendre, presque d'un ami, en fait, d'un ami fidèle, sur qui il peut se reposer, sur qui il peut se confier, vous voyez, s'empiler, en fait. Et d'autant plus quand je pense qu'on est seul à éduquer un enfant, ou alors que les parents sont séparés, ou alors qu'il y a un des parents qui est plus là. Enfin voilà, c'est d'autant plus dur, en tout cas, j'en ai conscience. Être un parent, c'est pas une mince affaire, je pense. Mais
Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par juste l'attention et l'amour, en fait. De prendre le temps de considérer ce nouvel être qui est là avec nous et de lui expliquer que nous, on est là pour le soutenir, justement, et l'aider à avancer dans certaines étapes qui peuvent être peut-être compliquées ou autres. On est son accompagnateur, en fait. Donc, qu'il se sente pas responsable d'avoir le poids du monde sur ses épaules parce qu'il sait pas à qui se confier ou qu'il sait pas comment gérer, en fait, que ce soit ses émotions ou une situation, en fait. Et, euh, et voilà, je pensais à ça et moi, ça me travaillait beaucoup le fait de me dire qu'en fait, on peut cacher tellement de choses à nos parents quand on est petit. Tellement de choses. Donc, quand on voit un enfant, on se dit, oh, il a l'air un peu pas bien et tout ça. Bon, c'est pas grave, ça va lui passer. Va le voir, tu vois, prendre 2 minutes de ton temps, va le voir et sans le besoin de parler forcément, mais va prendre du temps à jouer avec lui, tu vois. À lui faire comme cette porte d'échappatoire, en fait, de ce truc de se dire, ah, j'ai passé un bon moment, tu vois. Grâce à toi, il a passé un bon moment. Même s'il y a des choses que tu sais pas, qu'il y a 2 minutes, il était contrarié vis-à-vis d'un truc dont tu n'as aucune connaissance, que quand tu arrives, tu sois sa lumière, tu vois ce que je veux dire. Que quand tu arrives, tu sois son rayon de soleil en positif, en fait. Tu vois. Après, bien sûr, des fois, on doit être strict et tout ça, on peut pas toujours être, comment gérer le monde des bisounours. Mais bon, là, je veux pas tant parler de choisir une éducation spécifique, crier dessus ou pas crier dessus, mais c'est plus dans l'idée d'accompagner l'enfant et essayer de faire son possible pour le mettre en confiance, pour avoir la, la force, et même plutôt ce qui serait le mieux, c'est la facilité de pouvoir nous parler aisément, en fait, et nous dire ce qui va et ce qui va pas. Et, euh, et rappeler que rien n'est grave en soi, que tout peut se régler, que c'est pas la fin du monde s'il y a eu telle ou telle petite chose, si tu as fait telle ou telle petite bêtise ou autre, quoi. De le rassurer et de l'apaiser et de lui dire que ça va aller. Je te prends par la main, ça va aller, on est ensemble, tu es pas tout seul, tu vois. Je pense que ça, c'est hyper important. Et, euh, et je pense que ça peut aider beaucoup d'enfants. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui auraient besoin d'être plus écoutés, plus accompagnés et plus aimés aussi. Je sais pas, je pourrais parler de ça pendant des heures, je pense qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais une des choses que je veux le préciser là, mais une des choses les plus... Un des plus beaux cadeaux que mes parents aient pu me faire, je pense, qu'ils aient pu me faire, c'est de m'avoir emmené voir une psychiatre très tôt. Enfin, psychologue, pardon, pas psychiatre. Psychologue. Très tôt, parce que pour moi, après, quand j'ai un peu grandi, vers mes 11 ans, 9, 11 ans, mes 9 et 12 ans en tout cas, j'ai eu un moment de vie qui a été très compliqué pour moi. Et j'ai été très seule dans ce moment-là parce que j'en parlais pas. Et les adultes qui étaient autour de moi ne parlaient pas de ce qui se passait. Donc en fait, personne ne pouvait réellement m'aider. Et c'est un jour où j'ai dit, je veux retourner voir cette dame que vous m'avez emmenée voir, à qui je pouvais parler. Parce que j'ai compris qu'elle était là pour nous aider. Donc je veux y retourner. Parce que j'arrivais plus à m'aider moi toute seule en fait. Dans ma tristesse, je faisais comme une dépression en fait. Et, et, et ça a rendu ça normal. Il y a beaucoup d'enfants qui associent le fait de voir une psychologue ou autre comme quelque chose de mal vu. Moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Vraiment. Ça me fait bizarre de le dire, mais c'est hyper important. Et encore aujourd'hui, il y a plein de choses de mes proches qui n'ont pas pris conscience de ce que je ressentais à ce moment-là. Mais il y a des gens qui sont catégoriques sur le fait de ne pas avoir de psychologue ou quoi. Moi, c'est ce qui m'a sauvée. Donc peut-être que dans cette vidéo, il y aura des gens qui aideront leurs enfants grâce à ça, peut-être, ou même juste vous-même, en fait. Parce qu'encore moi, aujourd'hui, des fois, j'y vais, franchement. Mais c'est cette idée de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut nous aider, en fait. C'est vraiment ça. Et qu'on n'est pas seul dans ce monde, en fait. Surtout quand on est petit, on peut vite avoir l'impression qu'on est tout seul. Voilà. Savoir qu'il y a quelqu'un sur qui on peut se reposer, quelqu'un avec qui on peut parler et qui peut nous comprendre, qui peut nous aider, en fait. Voilà. Sur ce, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vous aussi et donnez de l'amour de partout autour de vous. C'est
plus belle des choses qu'on puisse faire, c'est ça, je pense. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà. Au revoir.